Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un moment qui est absolument crucial, mais qu'on a parfois tendance à sous-estimer. Le briefing qui lance une séance d'analyse de pratique professionnelle. C'est en quelque sorte la clé de voûte de toute la session. Alors oui, c'est la grande question que tout animateur se pose, n'est-ce pas? Comment on fait pour que, dès les premières secondes, le groupe se sente en confiance, en sécurité et surtout prêt à travailler de manière vraiment constructive? Eh bien, la solution se trouve dans les toutes premières minutes. Et la réponse, la voilà. La clé, c'est le briefing. Attention, hein, ce n'est pas juste une formalité pour dire bonjour. Non, non, c'est le vrai coup d'envoi de la session. C'est à ce moment-là qu'on pose les fondations, à la fois psychologiques et structurelles, sur lesquelles tout le reste va pouvoir se construire. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Un briefing qui marche, il a trois grands objectifs. D'abord, il doit rassurer. Ensuite, il doit clarifier les choses pour que tout soit limpide pour tout le monde. Et enfin, et c'est hyper important, il doit mobiliser le groupe, le mettre en route. Allez, on commence par le commencement, et c'est sans doute le plus crucial, il faut définir le terrain de jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire expliquer clairement ce qu'on va faire pendant cette séance, et surtout ce qu'on ne va pas faire. Et bien sûr, poser les règles du jeu pour que chacun se sente en parfaite sécurité. Vous voyez, le fait de poser ses limites tout de suite, ça change tout. Ça permet de gérer les attentes, d'éviter les quiproquos. On est là pour réfléchir ensemble, pour prendre de la hauteur. Ce n'est pas de la supervision, ni une formation qui vient d'en haut. Et surtout, ce n'est pas le tribunal, pas un endroit pour régler ses comptes. Et voilà une petite phrase presque magique à sortir en début de séance. Elle peut complètement changer la dynamique. Ça enlève une pression énorme, celle de devoir trouver la bonne réponse. L'idée ici, c'est de valoriser la diversité des perspectives, pas d'arriver à un consensus à tout prix. Ensuite, il y a les règles d'or, les piliers. Celles-là, elles sont non négociables. D'abord, la confidentialité, bien sûr, c'est la base de la confiance. Puis, la bienveillance, zéro jugement. On parle en jeu pour que chacun assume sa parole. Et enfin, le droit de retrait, qui rappelle que tout le monde est là par soi. C'est tout ça qui crée le cocon de sécurité dont on a besoin pour un échange vrai et profond. Et là, petite astuce de pro. Au lieu d'imposer ces règles de manière un peu autoritaire, on pose la question au groupe. C'est tout simple, mais c'est super puissant. Ça invite les participants à s'approprier le cadre. Les règles deviennent alors un contrat collectif, co-construit et accepté par tous. L'adhésion est tout de suite beaucoup plus forte. Ok, donc une fois que tout le monde se sent en sécurité, on passe à l'étape suivante, la clarté. Le but, c'est de rassurer les participants en leur montrant où on va. On donne une sorte de carte routière de la session et on explique très précisément quel sera le rôle de l'animateur. Et ça, c'est important, même si le groupe a l'habitude. Un petit rappel du déroulé, ça ne fait jamais de mal, au contraire, ça rend le processus prévisible et transparent. Pas besoin de faire compliqué, hein. Un rappel simple des grandes étapes suffit. L'accueil, la présentation d'une situation, les questions pour bien comprendre, l'analyse collective et enfin, la clôture. Et puis, il y a le rôle de l'animateur. C'est absolument essentiel de le clarifier pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. L'animateur, c'est le gardien du processus, pas l'expert du sujet. On est là pour faciliter, pour aider la parole à circuler, mais on n'est pas là pour juger. On relance la réflexion, mais attention, on ne donne pas la solution. C'est une distinction fondamentale. Bon, le cadre est posé, le déroulé est clair. Maintenant, il faut lancer la machine. Un bon briefing, ça ne peut pas être juste un discours descendant. Non, il faut que ça se termine par une transition qui engage vraiment tout le monde. Et pour ça, rien de tel qu'un petit tour de table, tout simple. On peut poser des questions comme « Dans quel état d'esprit arrivez-vous aujourd'hui ?» On peut même demander une météo intérieure. Ça permet à chacun de prendre sa place, de passer du mode « j'écoute » au mode « je participe ». C'est le pont parfait entre le briefing et le cœur du sujet. Voilà, on a vu ce qu'il faut dire, mais il y a un dernier ingrédient, quelque chose de plus subtil mais qui est tout aussi puissant, c'est le comment on le dit. L'attitude de l'animateur, c'est un message en soi. Parce qu'un briefing, ce n'est pas juste une checklist qu'on récite par cœur, non. La façon dont l'animateur se tient, sa posture, le ton de sa voix, tout ça, ça donne la couleur pour le reste de la session. En fait, on incarne le cadre qu'on est en train de proposer. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi, incarner le cadre ? Eh bien, ça veut dire parler calmement, sans se presser, pour inspirer la confiance. Ça veut dire aussi oser laisser des silences, pour montrer que la réflexion, ça prend du temps. C'est être clair, posé, vraiment présent. C'est par notre propre comportement qu'on montre que oui, ici, tout peut être dit, mais pas n'importe comment.
Au final, on le voit bien, le briefing, c'est tellement plus qu'une simple introduction. C'est un véritable acte fondateur. C'est ce qui va conditionner la réussite de toute la séance. Alors, en repensant à tous ces éléments, la question à se poser est peut-être celle-ci. Lequel de ces points, une fois mis en pratique, pourrait vraiment tout changer lors de la prochaine animation?